Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision et c'est l'heure de suivre la rétrospective des actualités économiques et financières. D'abord, vous devez savoir que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé lundi 12 mai dernier une réunion stratégique avec la mission du FMI en vue de l'évaluation du programme économique conclu avec la RDC. Au cours de la réunion, la délégation du Fonds monétaire international a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation ramenée à moins de 10% et a salué les réformes mises en œuvre malgré les contextes sécuritaires difficiles. Regardez. Présidée par le ministre des Finances, la réunion de la Troïka politique avec la mission du Fonds monétaire international a permis de faire le point sur la première revue du programme économique triennal conclu avec la République démocratique du Congo. À l'occasion, la délégation du Fonds monétaire international a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation ramenée à moins de 10%. Depuis le 30 avril, l'équipe du FMI est à Kinshasa pour faire la première évaluation du programme qui était conclu. Alors, cette évaluation a porté essentiellement sur les engagements qui avaient été pris. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique, ce qui les a beaucoup confortés. Parce que, étant donné la situation de trouble à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, concrètement, les ministères des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, cette coordination a permis qu'on stabilise les cadres macroéconomiques. Le leadership du ministre Fwamba a été souligné dans une perspective de renforcement de l'appui budgétaire pour les investissements publics. Pour sa part, l'Argentine nationale a salué le rôle des experts nationaux et l'appui technique du fonds, tout en exprimant la détermination des autorités à maintenir cette dynamique. Si certains indicateurs ont été impactés par les dépenses sécuritaires, la mission les a jugés compréhensibles. Notons que les discussions ont permis d'ouvrir la voie à une prochaine phase des soutiens budgétaires pour financer les projets d'infrastructure et soutenir l'économie nationale. Notons que les discussions ont permis d'ouvrir la voie à une prochaine phase des soutiens budgétaires pour financer les projets d'infrastructure et soutenir l'économie nationale. Dans le cadre de l'examen du processus de délivrance des permis de conduire, le chef de l'État Félix Tshisekedi a visité mardi 13 mai la société de production des permis de conduire et partenaire de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire CONADEP en sigle située à Kinshasa. À cette occasion, le président de la République a lui-même passé son test afin d'obtenir son permis de conduire. Les détails dans cet élément. C'est une visite pour le moins inattendue au centre d'obtention de permis de conduire situé dans la commune des Gombe, cœur battant de la capitale congolaise. À son arrivée, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été accueilli par la première ministre Judith Suminwa ainsi que par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba, avant d'échanger avec le directeur général de la société des productions de permis de conduire sur l'ensemble du processus mis en place dans ces guichets uniques pour l'obtention du nouveau permis. Le président de la République a rempli toutes les formalités requises avant de passer les tests sur les simulateurs, une étape clé de la procédure d'obtention du permis de conduire. Cette visite a également été l'occasion pour certains membres du gouvernement accompagnant le chef de l'État de remplir les formalités en vue d'obtenir eux aussi le nouveau permis biométrique. Lancé le 25 novembre 2024, après près de 7 ans de suspension, la délivrance du permis de conduire se poursuivra jusqu'au 30 juin, date butoir fixée par les moratoires accordés par le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba le 4 mars dernier, avant le début des contrôles sur l'ensemble du territoire.
La fonction publique poursuit ses efforts autour des réformes et de la modernisation de l'administration publique. Lundi et mardi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a officiellement remis à tour de rôle à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo et au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya les cadres et structures organiques de leurs ministères respectifs. Retour en images et commentaires. Après Patrick Mouyaya au ministère de la Communication et Médias, Jean-Pierre Liaou a officiellement remis à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, les tout premiers cadres et structures organiques du ministère de l'ESU. Avec ces documents, l'ESU franchit une étape majeure dans la réforme administrative et tient ainsi un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il va donc permettre au ministère de projeter sur le moyen terme deux actions de recrutement et de renforcement de capacités de cadres en rapport avec la structuration, le besoin et les objectifs stratégiques assignés à l'organisation. Un document stratégique attendu de longue date par ces services, désormais au cœur d'une gestion publique plus structurée, plus performante et résolument tournée vers l'accomplissement de ses missions. Bonne nouvelle pour les finances publiques en République démocratique du Congo. Les Fonds monétaires internationaux et le gouvernement congolais viennent d'entamer les processus justement de la première revue au titre de la facilité élargie des crédits. Ces programmes économiques conclus avec le FMI d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite par l'institution des Bretton Woods à travers un communiqué de presse publié le 13 mai dernier. C'est un premier pas vers un accord décisif et qui pourrait, à la suite de l'achèvement de ces programmes, rapporter au Trésor public congolais environ 1,7 milliard de dollars américains. Dans ses communiqués de presse, le Fonds monétaire international fait une grande annonce. L'équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo sur la première revue au titre de la facilité élargie de crédit. Cette approbation de l'institution des Bretton Woods repose sur les indicateurs macroéconomiques de la RDC et qu'elle a jugé robuste et résilient face aux chocs tant endogènes qu'exogènes, à savoir l'activité économique est restée résiliente avec une croissance robuste du PIB établie à 6,5% en 2024, avec des perspectives de croissance projetées au-dessus de la barre de 5% cette année, sur fond du dynamisme continu du secteur extractif. L'accumulation continue des réserves internationales dont les niveaux s'établit à ce jour à plus de 6 milliards de dollars américains, la réduction du déficit du compte courant, la stabilité du taux de change maintenu à la barre des 2 800 dollars américains depuis mai 2024 et l'atténuation des tensions inflationnistes figurent sur la liste de ces critères au vert et qui ont persuadé les FMI à approuver cette première revue, un premier pas qui mène à l'achèvement de ces programmes économiques. Dans son compte X, le ministre des Finances Doudou Fomba s'est réjoui de cette avancée significative, félicitant les experts du gouvernement, surtout réitérant l'engagement de l'exécutif national à œuvrer davantage en faveur de projets structurels. Maintenant, il est temps d'agir sur les questions structurelles, mettant au cœur de l'action du gouvernement les investissements structurants, routes nationales, pistes agricoles, développement de pôles agricoles, des centrales hydroélectriques et photovoltaïques, de voiries urbaines structurantes ainsi que les développements de chaînes de valeur. Pour rappel, le Fonds monétaire international a approuvé en début de cette année 2 programmes économiques d'une valeur de près de 3 milliards de dollars américains avec le gouvernement congolais. Il s'agit du Fonds pour la résilience et la durabilité à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains et de la facilité élargie de crédit pour un montant d'environ 1,8 milliard de dollars américains. Avec cette nouvelle approbation, espérons que la République démocratique du Congo parviendrait à boucler pour la deuxième fois de suite le programme économique avec le FMI. En séjour à Kolosi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en RDC a rencontré le mardi 13 mai dernier la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini dans son office. Hormis la présentation des civilités, le diplomate David Sigauke a échangé avec la chef de l'exécutif provincial sur plusieurs projets en cours au Lualaba afin de booster l'économie. Au sortir de l'audience, il a salué les vents des changements insufflés par Fifi Masuka Saini. Regardez.
De passage à Kolwezi dans le cadre de sa participation aux assises du Katanga Business Meeting, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo a rendu ce mardi 13 mai une visite de courtoisie à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Au cours de cet échange significatif, la chef de l'exécutif provincial et le général David Sigauke ont passé en revue plusieurs projets à impact visible, dont notamment la concrétisation du projet des zones économiques spéciales et la route Kolwezi-Solwezi. DRC and Zimbabwe, we can embark on the agricultural requirements. Premièrement, il est ici parce qu'il a été invité par KBM, il doit participer à la conférence. Et une fois arrivé, il ne peut pas être dans la province sans voir la première citoyenne de la province. C'est la raison pour laquelle il est ici pour rencontrer la gouverneure. Et ils ont eu des discussions dans divers domaines, spécialement dans l'agriculture, l'économie et dans le mining. Et comme les Zimbabwe, on a l'expertise dans le mining, dans l'agriculture. Et on va se baser sur l'agriculture parce qu'on peut apporter quelque chose. Et il y a beaucoup d'espace où on peut cultiver. Et si les deux gouvernements se mettent d'accord pour développer ce secteur, cette province est capable de nourrir le Congo et même l'Afrique. Et nous avons aussi parlé de la route qui va amener vers la Zambie, qui est presque finie, il reste quelques kilomètres. Le diplomate zimbabwéen a profité de cette occasion pour saluer à juste titre le leadership performant de la meilleure élève du président Félix Tshisekedi Tshilombo, en travaillant sans relâche pour la transformation profonde du Lualaba. On a vu des espaces où les gens sont en train de faire l'agriculture, spécialement le maïs. Et dans la province, dans la ville aussi, on est en train de construire des bâtiments ici et là. On peut voir qu'il y a un bon travail qui est fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Elle fait un très bon travail. La République démocratique du Congo via le Lualaba et le Zimbabwe devront mettre en place des projets salvateurs dans les secteurs agricoles. A good number of expertise who know agriculture. La 6e édition du Katanga Business Meeting s'est ouverte à Kolwezi sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa en présence de plusieurs dignitaires dont la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini le mercredi 14 mai. Placée sous le thème « Bâtir notre futur », cette rencontre multisectorielle vise à promouvoir l'investissement et le développement économique. La cérémonie a été marquée par un engagement fort en faveur de la coopération de la stabilité et de la gouvernance inclusive. Katanga Business Meeting, un événement annuel qui vise à promouvoir l'investissement et le développement économique en République démocratique du Congo, vient d'ouvrir ses portes à Kolwezi pour la 6e édition dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, en présence de plusieurs invités, dont notamment l'ambassadrice du Royaume de Belgique, de l'ambassadeur du Zimbabwe, de quelques membres du gouvernement central et de la gouverneure du Lualaba Masuka Saini Fifi, ainsi que du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassia Chingambo. Placé sous le thème « Bâtir notre futur », ce grand salon multisectoriel d'affaires a mis l'accent sur les corridors des Lobito, qui doit être une épine dorsale de l'industrialisation de la RDC, a souligné le directeur général des Katanga Business Meeting dans son mot d'ouverture, avant de remercier la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa et la gouverneure Masuka Saini Fifi pour leur engagement dans l'amélioration du climat des affaires. L'ambassadrice du Royaume de Belgique a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans le cadre de la coopération bilatérale, à développer ses potentiels et à bâtir son futur. La gouverneure du Lualaba, Masuka Saini Fifi, a quant à elle salué l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa lutte contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la RDC, bien avant de formuler son plaidoyer sur la gouvernance inclusive et souveraine du corridor des Lobito. Le Lualaba et moi-même en tête soutiendrons toujours nos vaillants soldats et garderons toujours une mémoire pieuse pour nos martyrs tombés par la balle et la machette de l'ennemi. Situé au cœur du bassin minier congolais, le Lualaba, notre province, dont la capitale est Kolwezi, est doté de ressources naturelles majeures et d'un potentiel humain important.
Dans mon leadership, j'ai toujours considéré les enjeux du développement industriel, de la transformation locale des ressources et de la diversification économique de la province du Lualaba comme un défi incontournable à relever collectivement par toutes les parties prenantes. Je cite les enjeux économiques en puissance du corridor de Lobito. Cette infrastructure vitale pour l'intégration régionale, la compétitivité économique et l'essor industriel de la République démocratique du Congo, notre attention soutenue devrait y être accordée. La première ministre, chef du gouvernement Judith Souminois, qui a donné le coup d'envoi de ces assises, a indiqué dans son discours que le corridor de Lobito est un symbole d'une dynamique d'intégration économique régionale, mais également une opportunité nouvelle pour connecter les pôles industriels. Au niveau régional, le corridor de Lobito représente bien plus qu'un axe de transport. C'est le symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration économique régionale. Ce corridor est une opportunité nouvelle pour connecter nos pôles industriels, attirer des investissements structurants et promouvoir la transformation locale de minerais stratégiques comme, vous le savez, le cuivre, le cobalt et le lithium, entre autres. Bâtir notre futur est un engagement collectif, durable, entre l'État, les entreprises, les investisseurs et les citoyens. C'est avec cet esprit de coopération et de responsabilité partagée que je déclare ouverte la 6e édition 2025 du Katanga Business. Aux côtés de la gouverneure Basuka Saini Fifi, la première ministre et chef du gouvernement Judith Souminois a coupé les rubans symboliques pour ainsi lancer les activités de la 6e édition des Katanga Business Meeting qui connaît la participation de plusieurs invités venus de divers horizons. Et puis cette information, la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila suite au réquisitoire du procureur général des forces armées de la République démocratique du Congo a été au cœur de la plénière présidée le jeudi 15 mai 2025 par Jean-Michel Samalou Kondé à la Chambre haute du Parlement. À l'issue d'un huis clos, le Sénat a décidé de la mise en place d'une commission spéciale chargée d'évaluer dans un délai de 72 heures les réquisitoires visant l'ancien président de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La Chambre haute du Parlement a connu une séance plénière intense conduite par Jean-Michel Samalou Kondé dans la soirée de ce jeudi 15 mai. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurait l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des FRDC contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, un dossier débattu pendant plusieurs heures à huis clos. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve à la bénéficier qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023 à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nanga. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Si les réquisitoires de l'auditeur général des FRDC évoquent des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de l'ancien président, les charges qui pèsent sur lui sont particulièrement lourdes. À l'issue de la plénière, le bureau du Sénat a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur la question sous un délai de 72 heures. Restons toujours au Parlement, cette fois-ci à la Chambre basse, les projets de loi portant création du tribunal pénal économique et financier ainsi que les parquets national économique et financier y rattachés a été adopté
à l'Assemblée nationale au cours de la plénière tenue le jeudi 15 mai 2025. Cette réforme, d'après les ministres d'État en charge de la justice, Constant Mutamba Tungunga, qui l'a présenté aux élus nationaux, va substantiellement aider la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes menées par les institutions financières techniques et les juridictions techniques appelées à donner une suite à ces enquêtes. C'est devant les élus nationaux que cette fois-ci le ministre d'État en charge de la justice a porté ses projets de loi portant création du tribunal pénal économique et financier ainsi que le parquet national économique et financier y rattaché. C'est après son adoption à la 40e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État à Lubumbashi. Revenant sur la base légale qui fonde ces textes, Constant Mutamba a mis en lumière l'objet de cette réforme qui vise à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier. Le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier rattaché, s'activent à s'occuper, à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier. L'institution de cette réforme va substantiellement aider la République, poursuit-il, à créer un équilibre entre les enquêtes menées par les institutions financières techniques et les juridictions techniques appelées à donner une suite à ces enquêtes. Cette réforme va aider substantiellement la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes qui sont menées par des institutions financières techniques ainsi que les juridictions techniques, le parquet technique appelé à connaître ou à juger, à donner une suite à ces enquêtes. Cette réforme, adoptée à l'Assemblée nationale, répond à l'ambition du chef de l'État de renforcer les dispositifs de répression de la délinquance financière et économique. Quittons Kinshasa pour Lualaba lors du deuxième jour de la 6e édition des Katanga Business Meeting placé sous le thème « Bâtir notre futur ». La première ministre et chef du gouvernement a pris la parole pour souligner l'importance du développement régional et régionalisé. Elle a notamment insisté sur les rôles stratégiques du corridor des Lobito appelant à une gouvernance concertée entre la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Par ailleurs, la gouverneure Fifi Masuka Saini, également panéliste, a plaidé pour que la RDC bénéficie d'une part équitable dans des différents projets de développement régional. Le deuxième jour de ce grand salon d'affaires de Katanga Business Meeting était consacré aux travaux en panel. Devant un parterre d'invités venus de divers horizons, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa, a insisté sur le corridor de Lobito qui appelle à une gouvernance concertée entre la RDC et les républiques sœurs d'Angola et de la Zambie, mettant en place des structures économiques qui travailleront en partenariat. Ce corridor, soutenu par des partenaires de premier plan, doit devenir un catalyseur d'opportunités. La transformation locale de nos minerais, la création de clusters industriels, l'amélioration des chaînes de valeur et surtout la création d'emplois durables pour notre jeunesse, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, était parmi les panélistes de cet événement majeur qui offre les opportunités d'affaires. Elle a souligné dans son intervention que le corridor de Lobito ne pourra pas exister sans les minerais de la RDC, d'où il faudra penser au partage équitable dans les améliorations des infrastructures comme ça se passe en Angola. Trafigura travaille ici, au Lualaba, depuis longtemps. Mais pourquoi il hésite de mettre le fonds pour que la SNCC puisse commencer le travail rapidement? Il a besoin des minéraux,
il arrange en Angola, il oublie d'où vient les minéraux. L'autre panéliste à intervenir, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a salué l'élan du développement qu'il a constaté dans la province du Lualaba sous le leadership de la gouverneure Masuka Saini Fifi, conformément aux instructions du président Félix Tshisekedi. Après leurs brillantes interventions, la première ministre chef du gouvernement, Judith Souminoa, et la gouverneure Masuka ont visité le stand de la province du Lualaba, pleine d'atouts et d'espoir au cœur de la RDC. Prenons cette information avant de se quitter. Le nouveau chef des services de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa, a officiellement pris ses fonctions le jeudi 15 mai dernier à Kinshasa au terme d'une brève cérémonie de remise-reprise qui s'est déroulée au bâtiment de ses services spécialisés de la présidence de la République sous la supervision du directeur des cabinets du chef de l'État Anthony Kinzo et de plusieurs autorités politiques. Reportage. Le tandem Christophe Bitassimwa Bahi et Emmanuel Tshibingu-Nsenga a pris les commandes de l'inspection générale des finances ce jeudi 15 mai 2025. Une cérémonie de remise et reprise très conviviale sous la supervision du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, qui a conduit avec lui une forte délégation de la présidence de la République à l'IGF pour ce faire. Voilà. Okay. Quelle élégance! Jules Alingue Tekei passe le bâton de commandement à son successeur, Christophe Bitassimwa, avant de souhaiter à cette nouvelle équipe un fructueux mandat. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous confier la lourde responsabilité de conduire la 5e direction de l'inspection générale des finances depuis sa création. Je connais vos capacités respectives pour avoir évolué avec vous. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-même pour rendre toujours la noblesse à l'inspection générale des finances et aller de l'avant. De tout mon cœur, félicitations et plein succès. À son tour, le nouveau shérif des finances publiques de la RDC, Christophe Bitassimwa Bahi, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne et prend l'engagement solennel de respecter scrupuleusement sa vision et son programme. Je voudrais aussi remercier en premier lieu le chef de l'État, le président de la République, qui a jeté son dévolu sur moi. Nous sommes une pépinière d'inspecteurs ici qui se valent tous sur le plan aussi bien intellectuel, professionnel. Et je profite de l'occasion pour vraiment prendre l'engagement solennel d'être entièrement à sa disposition pour réaliser dans ce secteur sa vision et son programme. Le directeur de cabinet, Anthony Kinzo, s'est adressé tour à tour à Jules Alinguete, puis à Christophe Bitassimwa en ces termes. Une des premières choses, c'est l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accorde à l'institution de l'inspection générale des finances. Je pense que vous l'avez compris, à chaque fois qu'il en parle dans ses discours, et lorsqu'il parle de la question de la gouvernance, il ne cesse de dire qu'il a, sous son mandat, redynamisé la fonction de contrôle par l'inspection générale des finances, mais aussi par d'autres structures. Une photo de famille a couronné cette cérémonie de remise et reprise pour une nouvelle page dans l'histoire de l'inspection générale des finances, avec à sa tête sa 5e direction qui sera conduite par Christophe Bitassimwa Bahi, inspecteur général des finances, chef de service, et Emmanuel Tshibingu-Nsenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint. Voilà ce qui boucle complètement ces journaux rétrospectifs hebdomadaires. Grand merci de l'avoir suivi. Au revoir.